On accueille Marilou maintenant au 39 21. Bonsoir Marilou. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Marilou? J'ai 26 ans. Oui. Et vous nous appelez, vous voulez nous dire d'où vous nous appelez à peu près ou pas? Oui, je Oui. suis de la région de Rennes. De Rennes, d'accord. Oui. Qu'est-ce qui vous amène Marilou? Dites-moi. Alors, moi, je suis harcelée par un témoin de Jéhovah depuis maintenant bientôt 3 ans. Oh là là, comment ça? Moi, c'était un ancien voisin, donc on était dans le même bâtiment. Donc lui vivait avec sa famille, donc ils avaient pris, plusieurs appartements, pour pouvoir mettre, leur secte dans l'immeuble, en gros. Moi, j'étais au rez-de-chaussée, lui, il était au troisième étage. Il venait sur mon balcon parce que, comme j'étais au rez-de-chaussée, on pouvait enjamber mon balcon pour déplacer des objets, pour me rendre paranoïaque. Il venait taper à mes volets, la nuit. Il c'est je j'ai commandé un matelas, le livreur l'a laissé devant la porte du bâtiment, donc il a pu avoir mon numéro de téléphone, donc il s'est mis à me harceler régulièrement. Donc c'était des coups de fil où il disait, «Oui, moi je cherche copine». Après, il me disait qu'il était du comité du voisinage, et qu'il y avait des bruits de sexe chez moi, enfin des choses un peu bizarres. Oui. Par la suite, il me suivait tous les jours. Je voyais son véhicule de service, près de mon travail, près de l'endroit où je faisais mes courses, jusqu'au jour où, comme j'étais pas de la région, j'utilise le GPS j'ai pris une route, c'était pas la bonne et j'ai fait un demi-tour immédiat qui m'a mené à un stop et j'ai revu encore cet homme passer, sur cette voie-là, sachant que c'était la première fois que moi je l'empruntais. Mhm. Donc je veux bien que les autres fois où il me suivait, c'était une coïncidence, mais c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème. Oui, Par vous la m'étonnez. suite, quand je parlais au téléphone, il récupérait toutes les informations que je disais, donc il collait son oreille au mur et il se permettait de prendre contact des personnes, avec qui je parlais. En fait, comme il m'a suivie, il connaissait tout mon train de vie, là où je travaillais, il a vu que j'avais pas de famille, que j'étais très seule, et que j'étais assez réglée et il s'est mis donc à faire semblant d'arriver aux mêmes heures que moi. Donc le soir, le matin, enfin voilà. En fait, il m'épiait tellement qu'il savait d'avance, il avait toujours un coup d'avance sur moi. Jusqu'au jour où, pendant le confinement, il a pris contact avec mon employeur. Donc je travaillais dans une petite structure, c'est pour ça qu'il a réussi à faire ça, je pense. Mhm. En disant qu'on était en couple, en fait et j'ai eu un souci de voiture pendant le confinement, j'ai eu un joint de culasse. Et il a appelé une élue que je connaissais pour qu'elle m'achète une voiture et en fait, si j'avais accepté la voiture, ça voulait dire que je faisais partie de sa congrégation, quoi. En fait, c'était un geste de c'était pour m'acheter clairement, Ouais, quoi. ouais, ouais. J'ai refusé. Petit à petit, donc j'ai vu que des choses que je disais, au téléphone à 500 parce que je vivais dans la région de l'Auvergne avant. Et quand je parlais au téléphone à une amie qui vivait à 500 kilomètres, ben, ça ressortait dans ma vraie vie, en fait. Donc j'ai commencé à me poser des questions parce que, bah, la fille que je connaît personne de mon entourage actuel, Oui. la fille avec qui je discutais au téléphone. Jusqu'au jour où j'ai décidé de quitter le logement pour, que ça cesse. Donc je suis partie pendant 2 mois et à mon retour, donc cet homme s'est mis à me rayer ma voiture. Sachant que cet homme m'attendait aussi près des buissons quand je passais et des fois il disait, «Ah bah, tant pis pour toi». Quand je parlais, il me parlait en fait contre le mur. En fait, il pensait que je conversais avec lui. Tout Comment ce que je ça? faisais, Comment ça? Je ne comprends pas. par Il parlait au mur? en fait, il me parlait en fait de l'extérieur, mais il s'adressait à moi, quoi. J'ai même D'accord. vu cet homme parler tout seul dans son véhicule. Ah oui, d'accord, ok. Et il dit en fait, lui, pour lui, il conversait avec moi, sauf que moi, je parlais au téléphone, en fait. Enfin, c'était trop bizarre comme, sensation. Ouais. Donc ça pouvait être, si je parlais en disant: «Oui, j'ai eu un souci chez le garagiste, il a voulu me faire payer plus cher» et puis lui, il disait derrière le mur: «Ah bah, ça t'arriverait pas si tu étais avec moi». Donc un jour, il regardait mon ombre, en fait, il aimait bien, c'était un voyeuriste. Et il regardait mon ombre donc avec les jeux de lumière et un jour je mangeais une banane et il fait,
Ah bah et moi alors, donc je vous laisse deviner pourquoi il a dit ça. Ah, En fait, c'est il est un homme qui totalement se faisait secoué. Il est totalement secoué, voilà, en cet fait, homme. il se faisait des idées et il me parlait de sa excusez-moi, je rigole, mais c'est nerveux. Il me parlait donc de sa fenêtre, donc il disait: «Grosse pute, tu vas voir ce que je vais te faire», donc un jour, je me suis permise d'aller le voir en lui demandant s'il avait un problème avec moi au vu de ses agissements, parce qu'il tapait les poubelles pour m'appeler, il claquait les portières de ses véhicules. En fait, il faisait beaucoup de bruit dehors pour que j'ouvre mes volets, pour qu'il puisse me mater, en fait. Et il me dit, «Ah mais je t'ai rien fait!» Et là, j'ai compris que j'avais affaire à un malade Oui, et il est malade, faut vraiment vous méfier en plus, hein. voilà et donc c'est là, à ce moment-là, que je suis partie et en partant, j'entends, «Grosse pute, va, tu vas voir ce que je vais te faire» et après il fait: «Mon seul problème, c'est que je suis fou de toi» et là, j'ai dit: «Oui, d'accord, bah, j'ai bien compris, mais c'est que tu es fou tout court, en fait, tu es pas fou de moi, quoi. Je veux bien que l'amour, ça rende un peu bête, mais bon, à ce point» et le pire, c'est que donc ses sœurs sont avec lui, ses sœurs m'espionnaient pour lui, donc j'entendais des fois: «Tu es sûr que c'est pas une pute? Non, c'est pas une pute, je sais» enfin, en fait, il parlait de moi, tout le temps, en fait, dans le couloir. Il était toujours aux aguets à me guetter dans un coin de rue. Quand je prenais une route, il me suivait et si j'avais le malheur de reprendre la même route au retour, dans sa tête, en fait, il me disait qu'on était amoureux, quoi. Enfin, et il me réservait des places de parking. Si je garais pas mon véhicule à côté du sien, il se levait la nuit pour déplacer son véhicule à côté du mien. C'était un peu spécial comme situation, jusqu'au jour où, bah, moi, j'ai déposé une main courante. Entre-temps, j'ai pas dit ils ont aussi appelé mon médecin traitant pour, lui dire que ce que j'ai vécu, c'était pas vrai, pour me faire passer pour folle. Donc ça a été un coup dur, mais j'ai dû prendre sur moi. Bah, après j'ai changé de médecin, j'ai pas fait plus Mais d'histoire à ce pourquoi? Parce que sujet, mais ce médecin, je comprends pas, il est allé voir votre médecin? il l'a appelé, oui, en fait. Il lui a passé un coup de fil pour raconter des sottises, sur moi, en fait, pour me faire perdre la face, Mais quel quoi. type de sottise? Bah, j il a dû dire que j'étais une dépravée, que je fumais du shit, que je m'inventais des vies, des histoires, que, bah, j en fait, dans l'attitude du médecin, j'ai compris que ça allait pas, quoi. Ah oui, ce médecin, il est enfin, Et ce il médecin, bah, je lui ai laissé un commentaire, moi, donc sur Google, en disant que, bah, c'est pas quelqu'un qui protège ses clients, quoi. Je me suis sentie en insécurité et même aujourd'hui encore, j'ai perdu confiance, au corps médical, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est malheureux, mais j'y croyais pas, mais c'est la vérité malheureusement. Mais comme c'est quelqu'un qui connaît il a des contacts en fait, il a des heu, donc contacts, c'est-à-dire? je sais qu'il connaît une élue du maire qui m'a appelée donc pour m'acheter la voiture que je connaissais aussi. Oui, Moi, je la connaissais pas personnellement, je la connaissais parce qu'elle m'avait aidée socialement à trouver un logement et qu'elle m'avait aidée, non et qu'elle était en lien aussi avec mon travail, voilà d'accord. et C'est donc je sais certain qu'il que là, connaissait. vous avez affaire à quelqu'un qui obsède complètement, sur vous et c'est normal que ça vous prenne complètement, la tête, hein, et l'esprit. Vous allez continuer à m'expliquer quel est, le comportement de cet homme et puis on va essayer de réfléchir, comment, vous pouvez vous sortir de là, Marie-Lou. On va laisser passer Oui, l'info sur oui. Europe 1 et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Très bien, à tout de suite. Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix. Il est minuit passé de 7 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous le savez, vous pouvez, si vous avez envie de me parler, composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou m'écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Pour l'instant, nous sommes avec Marie-Lou qui nous détaille le comportement d'un homme, d'un voisin, qui ressemble un peu
au comportement d'un érotomane, hein, Marie-Lou. Oui, tout à fait. C'est ce que la maison de la justice, ils m'ont dit quand j'avais été les voir pour soutenir mon dossier au niveau de la gendarmerie. Elle m'a dit qu'effectivement, pour elle, c'est un érotomane. Mais oui, c'est même sûr. Parce que Jean-Claude Debrive au 739-21 vous conseille de porter plainte pour harcèlement avec DDE, d'experts psy. Est-ce qu'on vous a oui, parlé de ça? C'est fait et j'ai eu rendez-vous chez le psychiatre hier, effectivement. Parce que le problème qui s'est posé, c'est pas marié mon véhicule. Il a déposé plainte contre moi. Moi, j'avais déjà déposé une main courante. Et Pourquoi quand a-t-il déposé plainte contre vous, cet homme? il a dit que j'avais cassé ses véhicules. Oh, enfin. Donc par la suite, j'ai été convoquée et j'étais finalement contente parce que je me suis dit que cette histoire, elle allait enfin s'éclaircir. Et finalement, quand il a su que je connaissais son nom de famille, il a envoyé un de ses cousins qui a un autre nom de famille prendre sa plainte à sa place. Alors du coup, je me suis retrouvée dans une position où il y a deux noms. Oui. Je sais qu'ils font partie de la même famille et le pire, c'est que moi, j'ai déménagé à 8 kilomètres. Il est venu vivre chez quelqu'un de sa famille dans ma rue. Mais non, enfin. Ah, mais je vous Il assure, est de mais quelle même quand nationalité, cet homme-là? il est portugais. Il est portugais, d'accord. Oui. Et vous disiez qu'il faisait partie des témoins de Jéhovah, c'est ça? Oui, voilà, mais ils veulent pas que ça se sache, en fait. Ce sont des gens qui évitent que ça se sache. En fait, d'ailleurs, quand je vous dis... Prenez votre combiné, parce que je vous entends pas très bien là. Enlevez le Oui. haut-parleur et prenez le combiné, s'il vous Ah plaît. oui, excusez-moi. Vous m'entendez? Là, c'est mieux, oui. Allez-y. D'accord. Oui, donc quand je vous disais qu'il faisait beaucoup de bruit dehors, en fait, un jour, donc il s'est mis à claquer les portières de sa BMW, en fait, pour m'appâter, hein, clairement. Moi, j'ai pris le message comme ça et j'ai pas calculé. Et le soir, en rentrant, donc dans le bâtiment, il y avait une Ivoirienne à qui il a demandé aussi de m'espionner pendant qu'il n'était pas là la journée. Et il lui dit oui, elle n'est pas matérialiste. Les gens qui viennent avec nous, ils sont matérialistes. Et c'est là que j'ai compris que il faisait partie d'un groupe de quelque chose, quoi. Pourquoi les gens qui viennent avec nous, enfin bon, c'était un peu particulier comme conversation. Euh, donc cet homme, lui, c'est un obsédé sexuel. Souvent, en fait, il passait devant mes volets quand j'allais me baisser prendre quelque chose dans le frigo, par exemple. Mhm. Quand Mais j'étais... il vous voyait il quand me vous alliez dans vos... voyait. Parce que vous Oui. n'avez pas mis de rideau, en fait, chez vous? En fait, alors non seulement j'étais handicapée, j'étais au rez-de-chaussée. Par la suite, donc j'ouvrais mes volets, mais pas entièrement. Mais on voyait en fait à travers les traits de jours qui passaient. On voyait énormément en fait, et je pensais pas. Et ça va, j'ai jamais été dans des tenues, Oui, voilà, oui, j'étais habillée normalement, quoi. Sauf que, vous savez, des fois, les femmes, on aime bien mettre des t-shirts un peu larges. oui. Si j'avais le malheur de me baisser, ramasser quelque chose par terre, il passait. Et en fait, j'étais toujours sous sa surveillance. Il est tout le temps là, en fait. Tout Il le temps. était tout le temps là, mais c'est C'est dingue. terrible. Là, je m'apprête à redéménager encore maintenant à 500 bornes, donc en Il- me disant quand même À 500 que kilomètres, vous allez partir? oui, oui, parce que j'ai un frère et je vais me rapprocher de lui en espérant que aussi la distance mette fin à tout cela, Mais quoi. oui, Parce parce qu'à que... 8 kilomètres. Mais vous travaillez ou pas, Eh Marie-Lou? ben alors je travaillais et en fait avec beaucoup d'angoisse parce que d'être suivi tous les jours parce en fait il voulait retrouver encore mon lieu de travail. Je sais pas si c'était pour reproduire la même chose qu'il avait fait à mon autre emploi, sachant que j'étais dans une grande usine donc ça allait être plus compliqué, mais j'avais toujours la boule au ventre, j'étais toujours en larmes. Je me suis mis à dormir Vraiment. dans mon véhicule le soir parce que Oh là là. comme il connaissait mes horaires, je faisais les 3-8. Du coup, en fait, il m'attendait. Donc moi, pour fausser les pistes et pour qu'il aille voir ailleurs, quand je finissais à 5 heures, je dormais dans ma voiture jusqu'à 9 heures, par Enfin, exemple. vous avez porté plainte et personne ne vous a aidé, la police là-bas où vous Personne, habitez? parce que le problème, c'est que c'est parole contre parole. Mon seul problème, c'est que j'ai pas de famille. Il a pris contact avec des amis qui m'ont envié par rapport au véhicule qu'il a voulu m'acheter, que j'ai refusé. Vous vous rendez compte? Ces filles, en fait, elles ont cru que j'étais dans leur groupe. Il a fait plein de promesses. En fait, il a voulu parler de moi comme s'il me sortait de la misère et que j'étais une miséreuse sans famille. C'est peut-être pas faux, oui. Je suis peut-être pauvre, je suis ce que je suis, mais tout ce que j'ai, je l'ai construit de mes mains. Mais J'ai un oui. vécu qui est déjà difficile. Vous Et êtes en toute fait, seule, vous n'avez pas de copains?
J'ai pas de copains. Alors le pire, c'est que j'ai tenté de ramener donc des personnes pour m'aider un petit peu pour faire fuir cet homme, parce qu'en fait, j'étais quelqu'un de très casanière qui emmenait personne chez moi. Et j'ai dit: «Bah, peut-être que ça le fera dégager». Oh Bah, bah non, mais c'est ça a ça dû s'est le re rendre dingue. et beh, non, mais le pire, c'est que moi, ça m'a mis en danger parce que c'était des inconnus, ces mecs-là. Mhm. Ils ont tenté de me faire d'autres choses encore, donc j'ai dit: «C'est pas la peine, en fait, la détresse attire d'autres problèmes». Ouais, ouais. Et voilà, c'est franchement, je passe, des Non, je mais faut sais que plus. vous, si vous pouvez partir, hein, Marie-Lou, il faut partir. Si là, il y a plus, Oui, là, s'il mon n'y a déménagement est plus prévu rien pour qui vous bientôt, retient, mais il faut c'est surtout ça. vraiment bien veiller à ce que vous ne laissiez aucune indication derrière vous pour qu'il ne vous retrouve pas, Voilà, c'est ça, voilà hein. que oui, c'est c'est ce que je vais mettre en place. Parce que 500 kilomètres, normalement, vous devriez le semer là. Ben, c'est ça, mais c'est qu'il m'a déjà suivi à 500 kilomètres une fois quand j'étais partie pendant 2 mois, je l'ai vu dans la ville où j'avais été et j'ai dit: «C'est pas possible, quoi». Et à chaque fois que je veux sortir mon téléphone pour le prendre en photo ou autre, il a déjà fui. Non, mais ça, c'est Donc fou, c'est fou. Et la ouais. police, vous Non, leur avez expliqué tout ça? je leur ai expliqué et le truc, c'est que comme c'est parole contre parole et en fait, moi, il a joué avec ma psychologie, avec ce que je disais au téléphone, en fait, il a pris ma vie pour faire croire, au monde extérieur qu'il me connaît et que nous avions une relation, en fait. Oui, Donc d'accord. ça c'était des mises en scène, des appels téléphoniques assez spéciales de mes amis, enfin des c'est plus des amis du coup. Maintenant, j'ai même peur de dire bonjour aux gens, Comment ça, j'en des mises en scène? Il rentrait en contact avec des amis à vous? oui, je vous promets. Mais il Du coup, racontait des quoi à faux vos amis, amis? il racontait qu'il voulait me sortir de la misère, donc elle le voyait comme, voilà, elle a trouvé une famille, elle a trouvé quelqu'un de bien. En fait, il se faisait passer pour, un héros, quoi. Enfin, du coup, elle voyait pas le mal. Je suis même pas sûre qu'elle sache que c'est une secte, hein. Elles ont vu le mec qui a un peu d'argent, et qui voulait m'acheter un véhicule et qui apparemment voulait prendre soin de moi et qui veillait sur moi, quoi, alors que c'était tout l'inverse. C'est fou ça. Et bon, c'était vos amis là, en fait, c'était des collaboratrices, des femmes qui Oui, travaillaient avec voilà, vous? voilà, c'est ça. Et après, elles ont tenté d'avoir des informations sur moi, des questions bizarres. «Oui, tu fais tes courses où?» Des trucs, Ah enfin, oui, oui, je oui, me suis d'accord. Donc dit, il les a baratinés pour qu'elle le renseigne. voilà, c'est ça. Et du coup, comme il essaye de me faire croire que c'est Dieu qui nous relie finalement, parce que moi je vois qu'il est superstitieux cet homme. Un jour, je l'ai entendu dire à la voisine: «Oui, si elle ferme ses volets, c'est qu'elle est plus amoureuse de moi», des trucs comme ça. Et c'est là que j'ai compris que cet homme vivait sa vie par rapport à la mienne, en fait. Oui, oui, Et oui. Oui, même c'est un si je mettais des érotomane. C'est un voilà, érotomane. si je mettais des talons, il allait penser que c'était pour lui. Des fois, j'entendais, «Elle m'a regardé». «Non, elle t'a pas regardé». Alors je dis en fait, il discutait de la fenêtre, enfin, c'était tout un truc, ça va parasiter l'esprit, et quand il est revenu recommencer ici à mon nouveau domicile, je dis: «C'est pas possible, quoi. C'est un cauchemar». Mais je souhaite ça à personne et les filles surtout, si vous pensez qu'un mec qui vous suit, tout ça, c'est que c'est un mec qui fait attention à vous, faites attention, c'est pas ça du tout. Non, mais là, C'est pire que ça, vous êtes quoi. tombé sur un vrai morceau, quoi. Vrai morceau. Oui et je pense que c'est un désespéré. Moi j'ai 26 ans, lui il doit avoir je pense, 40 voire un peu plus et je pense qu'il a dû être refoulé par rapport au fait qu'il est témoin de Jéhovah dans ses relations amoureuses, donc il cherche l'amour avec obsession, quoi. Oui. Je pense, Ça, je connais pas. je suis Je connais pas très bien les témoins de Jéhovah, pour tout vous je dire. suis même pas sûre qu'il pense faire du mal, hein. Pour lui, il me sortait de la misère avec tout ce qu'il m'a fait, le fait qu'il ait voulu j'aurais dû être reconnaissante en fait envers lui. Attendez, il a quand même voulu m'acheter une voiture, non mais vous vous rendez compte? Enfin. Et après, je me suis fait passer pour la mauvaise, bah, parce que j'ai tout refusé, que j'ai compris que c'était une secte, donc bah, voilà. Et Ouais. alors, ses sœurs, vous me parliez de ses sœurs. Oui. Elles viennent souvent, donc, à côté de chez vous, dans son appartement Oui, à lui? oui et puis parfois souvent ça sonnait. Après les gens, ils couraient. Des fois, quand je mettais la clé donc dans ma serrure, dès que je faisais clac pour ouvrir, il y a quelqu'un le battant de la porte extérieure qui se rabattait. En fait, quelqu'un était aux aguets en train de m'épier. C'était plein de choses comme ça, et ses sœurs, elles m'espionnaient pour lui, quoi. Et le dernier jour à mon déménagement, bah, il a une sœur qui travaille à la poste
Et en fait, elle est rentrée, elle m'a secoué son blouson de la poste devant mon nez. Vous voyez un peu l'air hautain, l'air de dire: «On te retrouvera». Puisqu'elle travaille à la poste, c'était facile pour mais c'est franchement, faut c'est terrible parce que en fait, faut le voir de ses yeux pour le croire. Ça peut faire Oui, paraître, parce que ça peut vous faire paraître pour une paranoïaque totale et pour une voilà, folle. exactement. Mais c'est fait exprès, en fait, il a fait en sorte que tout ce qu'il fasse, hem, tout ce que je prouve soit faux de ce qu'il m'a Ouais, parce qu'il a compris que j'ai pas de parents, j'ai personne pour m'aider. Il s'est dit: «Bah, elle, je peux lui faire ce que je veux, je peux même la tuer, personne s'inquiétera pour elle, ouais, c'est quoi». ça, c'est ça. Je Vous avez eu peur qu'il vous c'est fasse du mal? oui, j'ai eu peur. Ouais, Vraiment, ouais. j'ai passé des sales moments, les crises d'angoisse, bah, à me cacher du coup, enfin, j'ai vécu 6 mois dans le noir. Là, je continue maintenant, j'arrive plus à ouvrir mes volets, dès que ça sonne chez moi, j'ai le cœur qui palpite. Ça m'a laissé plein de séquelles, hein. Quand, on parle, si je reçois quelqu'un chez moi et qui me dit, par exemple: «Bah, tu travailles où?» Je vais avoir une boule au ventre parce que j'ai peur que, bah, si je parle trop fort, cet homme, écoute à l'extérieur comme il faisait, dans l'ancien logement, quoi. Là, je suis au premier étage, ici, ça va être un peu plus difficile, mais c'est toujours possible. Quand on a ce genre de fou, Ah non, mais c'est sûr que on peut c'est mais je pensais pas que ça existait à ce point, quoi. J'ai vécu avec un homme pervers narcissique. Mais c'est ça, tout ça là, j'ai jamais connu ça. Il a même demandé à une gamine de 10 ans de regarder dans mes volets avec des jumelles. ah oui, carrément? Et oui, et sa mère était d'accord, c'était une Ivoirienne. En fait, il soudoyait cette femme, il lui donnait de l'argent pour mes pieds. Donc elle faisait, en fait, c'était son petit larbin, quoi. C'est elle qui lui réservait ses places de parking et tout. Il voulait faire croire qu'il avait de la notoriété. Enfin bon, il doit en avoir, mais pas. Il doit connaître des gens qui en ont, mais lui en lui-même, il en a pas tant que ça, je pense. Heu, c'était des mises en scène, c'était ridicule finalement et le pire, c'est qu'il pensait que je ne savais toujours pas que c'était lui. C'est là que c'était, dès que je le démasquais, il allait se mettre à conduire un autre véhicule. Il allait changer d'accoutrement. Il allait mettre une casquette pour paraître plus jeune quand il passait dans mes volets. Mmh. Non, mais c'est bon, c'est très grave ce que vous nous racontez parce que oui, il a compris que vous étiez seul. Il a bien saisi que personne autour de vous, ne pouvait, vous défendre et il est à fond sur vous. Oui, et il m'a mis dans une position un peu ridicule face à mon travail et tout, du fait que je t'ai fait passer pour, mon sauveur. Grâce à lui, apparemment, j'allais avoir un CDI, soi-disant. Enfin bon, c'était, Vous voyez, les filles Marie qui Marie, nous conseille au 7 39 21 vraiment que vous soyez stratégique, hein, pour le déménagement. Il faut oui. vraiment, vraiment, que il y a pas la boîte il y a une boîte qui va vous déménager ou comment vous faites pour votre déménagement? Non, c'est pas une boîte, donc il y aura pas d'écriture d'entreprise dessus. C'est D'accord, avec quelqu'un du que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. d'accord et Et faut donc je vous lui ai vous expliqué la d'accord, situation, qu'on ne doit d'accord. pas dire l'adresse devant mon immeuble. On part en toute discrétion et moi, je vais bien faire attention de ne pas être suivie, en partant, quoi, Oui, ouais. parce qu'il faut pas qu'ils Mais suivent le ah véhicule de non, 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 déménagement, vous c'est voyez? franchement, si ça m'arrive ça, je suis parce que même s'il revient une fois par an dans le coin où je vis, ça me plaira pas. Je veux plus avoir affaire à cet homme, quoi. J'espère que là, je vais mettre Il ne fin sait à pas, ces hein, il ne sait pas, que vous avez un frère. si, si, il doit s'en douter parce qu'il m'a écouté parler au téléphone avec lui. Mais comment il vous écoute au téléphone? C'est ça que je comprends Bah, pas. en fait, si vous voulez, moi, je suis fumeuse. Donc déjà que j'allais pas sur le balcon parce que c'était un voyeuriste. Du coup, je fumais dans l'appartement. Donc je laissais en fait donc le volet fermé avec les traits de où le jour passe un petit peu ouvert et j'ouvrais la fenêtre. Et moi, en fait, j'étais à l'aise. J'ai le droit de parler au téléphone chez moi. Enfin, on n'a pas à prendre mes conversations téléphoniques pour les retourner contre moi normalement. Mmh. Quand vous êtes chez vous en train de parler au téléphone, vous Oui, bah, n'avez ça pas c'est peur sûr. que donc moi, en fait, au départ, c'est petit à petit que j'ai compris son manège, en fait. Et je pense, en fait, il essayait de faire croire qu'il disait dans mes pensées. C'est ça qui, moi, je vois ça, quoi. Il a essayé de faire en sorte qu'il disait dans mes pensées. Ouais, ouais. Et en fait, il se mettait donc, il y avait un petit coin là dehors, à côté de mon balcon, et il se mettait là. Ou des fois, il se mettait dans le couloir, mais dans le couloir, c'est un peu plus grillé.
parce que les voisins, ils descendent, ils sortent. La femme de ménage, des fois, elle est là aussi. Oui. Donc là, il se mettait dehors. Non, non, il va falloir que vous soyez hyper discrète. Parce que lui, Oui, et puis il est non, mais à fond sur vous. Il est à fond, et à fond. j'ai affaire à un prédateur sexuel. Et le pire, il a dit à mon médecin que c'était moi qui avais une fixation sur lui. En fait, il a retourné la situation auprès de mon médecin en disant que j'avais une fixation sur lui et tout ça. Donc, en fait, il a tout fait en sorte pour que oui, ma parole Oui, oui, d'accord. Je soit comprends. remise, toujours remise en question, jusqu'à le fait de changer de véhicule et tout ça. Enfin bon, c'est un peu ridicule parce que tu gardes le même visage, donc ça sert pas à grand chose. Oui, non, ça va. Bon, écoutez, là, vous avez quand même de bons projets. Hein. C'est simplement stratégiquement, il faut Voilà, que je sois. impérativement vraiment que ce déménagement se fasse dans la plus grande discrétion. Bon, Oui. il va voir, hein. Il va voir de toute façon, c'est Oui, sûr. il sera là, c'est un voyeur, il est toujours là, mais c'est terrible. Mais Mais il il y a des travaille heures pas dans sa vie, improbables. cet homme? En fait, c'est un fils à papa. C'est le mec, voilà, c'est une famille qui ont un peu de sous, mais bon, je pense qu'ils pensent qu'ils font partie de l'élite, mais bon, c'est des gens qui ont des moyens un peu plus que les autres, mais voilà, c'est pas non plus des Rothschild. Oui. Du coup, il fait ce qu'il veut, le mec, quoi. Ça doit être le gars qui passe sa journée à jouer à la play, et bah, il passe sa journée à me surveiller. Et même moi, je me suis demandé, mais enfin, je veux bien quand même qu'on soit épris de quelqu'un, mais à ce point-là, le mec, il a pas de vie quand même, quoi. Il a pas de vie, ouais, il a pas de Parce vie. que des fois, Mais c'est un moi, fou, j'attends c'est qu'il un fou. dégage. Oui, c'est un fou. Bah, il Ben y a oui. quelqu'un qui est venu me brancher la fibre et il m'a dit, tu sais que t'as un fou sur toi? Je dis oui, mais je suis pas sûre de son identité. C'était au milieu, enfin, je commençais en fait à me poser beaucoup de questions en fait sur ce qui m'arrivait. Mhm. Et il dit, bah, tu sais, il est devant chez toi, là, il est dans sa voiture en train de mater vers tes volets. Ah Je dis, ouais, ah, le gars de la fibre, oui. il a remarqué ça. Oui, parce que peut-être qu'il lui a jeté un mauvais regard, ou vous savez, des fois le langage non verbal parle. Hein. Et voilà, donc oui, oui, j'ai un fou sur moi et c'est un prédateur sexuel hein, de toute façon. Hein. Au vu de son comportement, il me suivait pour regarder mes fesses quand je marchais. Enfin Oh bon, là c'était un peu. là. Voilà, je veux bien qu'on n'ait jamais rien vu, mais à ce point-là, quand même, c'est un peu lourd, quoi. Ah bah oui, il est bien lourd, lui, hein. Bien lourd, Ouais, comme ouais, il ouais. faut, quoi. Et on dirait pas comme ça. Quand on le voit, c'est le gars qui paye pas de mine. Enfin bon, il a l'air tranquille, quoi. Mais les apparences sont vraiment trompeuses. Hein. Non, mais Mais c'est vraiment flippant. Hein. ouais. Un gars comme ça, c'est dangereux, quoi. Il faut. Mais il s'est même introduit chez moi une nuit. Comment ça? J'étais bah, en fait, je dormais. J'avais les volets donc fermés, mais enfin, c'est des grands volets, donc vous voyez pas ma taille, j'allais dire ouvert jusqu'au genou. En fait, il a pu voir que j'ai pas crocheté la fenêtre. Oui. Et donc, je me suis endormie avec deux couettes, donc avec l'élastique bien serré sur les deux couettes. Et donc, j'avais l'ordinateur sur une chaise à côté du lit. Et à mon réveil, en fait, j'ai trouvé donc l'élastique du côté droit posé sur l'ordinateur. Et pour moi, c'était impossible. Ok, il aurait pu se détacher, mais pourquoi cet élastique aurait sauté jusqu'à sur mon ordinateur? Il serait resté dans le lit. Mhm. Je l'aurais retrouvé par terre, peut-être vraiment à proximité du lit. Mais l'ordinateur, il était assez, on va dire, je tendais le bras pour l'atteindre quand même. Donc j'avais trouvé ça spécial et je me suis sentie pas très bien à mon réveil, je sais pas. Et je l'avais vu la veille en fait. Donc quand je l'ai vu, il a fait demi-tour. Donc il était en train de me regarder et quand je me suis réveillée en sursaut et je suis tombée nez à nez face à lui dans la rue en fait. Et plutôt que d'avancer et de faire comme si, bah normalement quoi, bah il a fait demi-tour et bah quelqu'un qui a rien à se reprocher, il fait pas demi-tour. Et ensuite, bah l'électricité s'est coupée dans la rue, dans notre partie de rue. Comme s'il connaît quelqu'un qui travaille chez EDF, parce que moi, il m'a envoyé quelqu'un pour payer moins cher d'électricité quand il a écouté que j'avais des soucis pour payer ma facture. Mhm. Tout de suite après, ça a sonné à ma porte, donc c'était un homme habillé tout en noir, disant que ben il vient pour me faire payer moins cher d'électricité. J'ai refusé, sauf que cet homme, il est reparti tout de suite. Si c'était un démarcheur, pourquoi il n'irait pas dans les autres démarcher chez les autres? Donc c'était bizarre et j'étais en train de parler de ça juste avant au téléphone.
Et ensuite, l'électricité qui se coupe juste dans notre secteur, j'ai trouvé ça aussi bizarre parce que j'allais marcher pendant le confinement et je voyais qu'autour c'était allumé. Donc pourquoi ces 3 lampadaires-là étaient éteints le lendemain où je l'ai vu? Non, mais lui, il va falloir vraiment que vous soyez, non, mais que vous soyez très, non, très, très, très discrète, parce que c'est un gars, Oui, ouais. comme vous dites, qui n'a pas de vie, quoi. Et il est stratégique, il sait, il en est pas il a déjà fait ça plusieurs fois, je pense. C'est quelqu'un qui est habitué à ça. Il a sa façon stratégique d'harceler les gens, il sait faire. Il est fort. Il a fini par acheter un véhicule, à la dame à qui il a demandé d'avoir des informations sur moi. Je l'ai recroisé, on s'est pris la tête, elle m'a dit que j'étais une sorcière, bah, parce que j'avais découvert tout leur manège. Pour eux, en fait, je savais pas qui ils étaient et tout. Et en fait, cette africaine, moi je suis africaine aussi et en fait, elle mettait des perruques et pour elle, quand elle mettait sa perruque, pour moi, c'était une autre personne. Non, mais pour vous dire. Alors que je reconnaissais sa voix, je reconnaissais ses enfants. Et pour elle, en fait, quand elle avait sa perruque, à mes yeux, c'était quelqu'un, et quand elle avait pas sa perruque, à mes yeux, c'était quelqu'un d'autre. Oh là. Et un jour, je dis: «Bah, je t'ai vu l'autre fois et tout». Elle dit: «Mais c'est pas moi et tout». Mais limite, oui, à dire: «Ouais, je délire, quoi». Mais si, si, c'était bien elle et pour elle, ils se pensaient en fait, c'est des gens qui pensent être plus intelligents que les autres. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. Elle pense être plus intelligente, ouais. Mais Ouais. et lui aussi, lui aussi, Oui, lui aussi, lui, il pense que vous êtes non, mais de toute façon, bon, voilà, il pense que vous êtes une pauvre fille, que vous êtes, toute oui, seule, que vous ne pourrez rien voilà. faire. Vous n'avez pas, assez confiance en qui que ce soit. Marie Non, nous dit au 7 39 21, il faudrait non, qu'une franchement, non. voiture suive discrètement le camion de déménagement et que cette voiture le bloque si le camion était suivi. Mais là, on rentre dans des trucs, Marie, on rentre Ouais, dans bah, j'y ai des pensé en plus à ça, bah, j'y ai ouais, ouais. pensé. Mais bon, mais en fait, c'est un érotomane, un perturbé sexuel, un Alors, voyeur Jean-Claude et de Brive vous soumet aussi quelque chose, hein, de très... Bon, il vaut mieux vous dire tout ce que nos auditeurs vous soumettent. Comment allez-vous faire suivre votre courrier? Parce que il a moyen de vous retrouver comme ça, hein. bah, oui, avec sa sœur qui travaille à la poste, bien Bah oui, sûr, mais bah, je comment vais me vous allez débrouiller faire? autre bah, je vais essayer de me débrouiller, hein, je sais pas. Parce que il faut pas Je que vous fassiez suivre votre courrier, déjà, parce que alors avec la sœur qui travaille à la poste, ça va être recta. Hem, il est prévu pour quand ce déménagement? Dans combien de temps? dans 8 jours. Bon, ah ouais. Alors il va falloir résilier, bon, bah, je suppose que vous avez déjà commencé à résilier la fibre, tout ça. Non, pas Mais encore, mais je vais le faire. il faut, hein, Ouais. Marie-Lô. Mais surtout, hem, quand vous arriverez sur votre nouvel endroit où vous vivrez, vous recommencez à vous inscrire, bah, à la sécurité sociale, mais pas, pas prévenir là, dès maintenant, d'ici, d'où vous êtes. Non, 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 j'ai rien fait encore, pour ça. J'ai prévenu personne encore. Parce que autrement, ça va être l'enfer, hein, pour vous. Ouais. Il va essayer bah, il va essayer de vous suivre, hein, tout le temps. Mais moi, ce que je trouve grave, c'est que cet homme, il pense être amoureux de moi, hein. C'est ça le pire, en fait, hein, Pardon? dans l'histoire. C'est que le pire, cet homme, il pense être amoureux de moi. En fait, pour lui, en fait, il est en attente et moi, je dois aller vers lui, en fait. Et il se dit que je finirai absolument un jour avec lui, quoi. Il a tenté de me faire avoir une relation avec lui sans me dire qu'il était témoin de Jéhovah, en fait. Mmh. Et il a failli se passer quelque chose avec vous ou pas? Pas du tout, Pas du tout, rien? jamais, jamais. Même les gendarmes, ils m'ont demandé si c'était mon ex. Je dis non, je le connais pas, ce mec. Il a fait en sorte, lui, de l'extérieur, de faire paraître qu'on se connaissait. Mais c'était juste une illusion. Ouais, d'accord. Il a tout inventé. Et en fait, même pas, il m'a espionné, en fait. C'est même tout, ce qu'il sait sur moi, c'est la vérité, ce qu'il m'a entendu parler au téléphone. C'est des choses, des fois, il m'a entendu me confier, il m'a même entendu pleurer, il sait tout de moi, Ouais, ouais, ouais. il sait. Là, il a tapiné devant chez moi, il y a un petit moment. Bon, il y a des gens qui ont vu qu'il y avait quelque chose, il y a quelqu'un qui rôde, quoi. Du coup, des fois, il y a des gens qui sortent pour regarder, mais bon, ce mec,
il se cache où il peut, hein. S'il peut se cacher même sous une voiture, c'est un gars qui assume rien. S'il peut cavaler, il cavalera toujours. Non, il y a des beaux fous, hein. Il y a des Ah fous. mais non, mais je vois ça. Il est complètement secoué. Complètement secoué. Il faut absolument réussir ce déménagement et vraiment faire en sorte que ils ne vous suivent pas. C'est vraiment la Ouais, préoccupation de celles et ceux qui nous écoutent là, hein, ce soir. C'est ouais, ouais, ouais. vraiment, ils C'est moi craignent aussi, pour c'est la vous. mienne, hein. Merci à tous Ah ouais, non c'est mais écoutez gentil. quand même. Au moins des gens qui me comprennent parce que vous savez, des fois on parle comme ça, les gens ils disent ouais, c'est inventif. Il y a des femmes qui pensent que ben comme je me dis harcelée, c'est que je me crois trop belle. Les mecs ils vont croire que c'est parce que bah je suis une prostituée ou que je cherche quelque chose. Il y en a même qui ont cru que je racontais cette histoire pour draguer. Non mais vous vous rendez compte? Ouais, non mais vous, ça vous C'est fait là que marrer, j'ai ouais, mais compris parce que vous êtes. c'est là que j'ai compris que l'humanité elle est quand même ouais, il y a ouais, c'est pas facile. Ah mais non, c'est pas facile. Vous m'étonnez que c'est pas facile. Non mais là, maintenant, il vous faut absolument agir comme une agence secrète, quoi. Ouais, Hein? exactement. Dans 8 jours, ouais, donc ça se précise là. Ouais. Ouais, Et vous c'est pensez que vous bientôt. allez retrouver du travail là-bas et tout? Il y a du Oui, boulot un oui, peu? oui, je vais faire une formation de secrétaire médicale qui est rémunérée. En fait, c'est un emploi sur un an avec 2 jours de formation dans le mois. Mmh. C'est bien ça. Ouais. Vous l'avez déjà le boulot? Non, j'ai un entretien demain. Bon. Entretien vidéo? Oui, D'accord. Bon, bah écoutez, vous nous tiendrez au courant? Vraiment? Vous nous donnerez des oui, nouvelles, oui. Marilou? Quand je serai sur mon lieu paisible, Ouais, ouais, je vraiment. vous dirai des belles choses cette fois-ci. Parce que beaucoup de personnes s'inquiètent pour vous, là, vraiment, ce soir. Il y C'est a gentil à vous. Yvette Merci. qui est très inquiète pour vous, Merci qui, Yvette, merci, c'est qui, gentil. Protégez vos filles surtout. Et vous savez, des fois, les gens qui sont seuls dans le besoin, tout ça, essayez de dit pas vous faire moquer attention. d'eux et de les aider. Ouais, Voilà. Il y a ouais. des belles personnes. Je dis pas que d'accueillir n'importe qui à bras ouverts, mais voilà. Écouter sans vous moquer, déjà, c'est énorme. C'est beaucoup. Parce que vous savez pas ce que la personne en face elle vit. Ouais. Là, vous avez. Il a quel âge Yvette vous demande quel âge il a, ce gars-là? Il a une quarantaine d'années. Oh là là, la pauvre vie qu'il a, quoi, à 40 ans, faire ça. Oh, oh là là, quelle misère. Hein. Ah ouais, moi, oh là là. Mais bon. Ah, puis quand ça vous tombe dessus, ça, et je comprends, hein, Ben, de s'en débarrasser c'est après, c'est quelqu'un qui ça, c'est obsède compliqué. totalement sur vous. Hein. Ouais, mais du coup, le fait qu'il soit comme ça, moi, je suis toujours aux aguets aussi. Donc, c'est une histoire. Bah, c'est une histoire de dingue. Moi, je me suis mis à marcher avec des gazeuses, des marteaux, Ah bah voilà. ouais, 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 bien sûr. Bah ouais, En- oh là là. ouais. Alors que je suis pas une criminelle, hein. Mais non, 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 mais bon, Mais face à ce genre de situation, non, mais c'est juste, faut se préparer à tout, hein. c'est juste un truc quand ça vous tombe dessus. Vous savez, il y a un jeune homme qui nous avait appelé enfin, un jeune homme qui devait avoir une trentaine d'années Oui. et qui nous avait appelé parce qu'il y a une femme qui lui pourrit la vie, mais depuis plus de 10 ans. Il l'avait rencontrée en Inde, c'était une Russe, et elle l'a suivi, mais jusqu'à ici, la région parisienne, où Non. il a, je crois qu'elle a même tenté de le pousser c'était Guillaume, me dit Julia. Je crois que il a essayé, elle a essayé d'attenter au jour de sa fiancée, à lui. Et Waouh. c'est une folle furieuse, quoi. Elle le suit Ouais. partout. Il- Et Moi, il ça m'a lui pourrit la pourchassé. vie. Ça lui pourrit la Il vie. il m'a pourchassé plusieurs fois sur des voies rapides la nuit, à pleine barre derrière moi, comme s'il allait me rentrer dedans et il me faisait des appels de Oh là phare. là. Mais Ouais, ouais, c'est ce un qui est malade. dingue, c'est que la police n'ait pas pu constater ça. Vous ne leur avez jamais dit, venez pendant 2, 3 heures, vous allez voir qu'il me surveille. Vous ne leur avez jamais dit ça? Non, je l'aurais jamais dit. Et puis le problème, c'est que en fait, quand je vivais ça, moi,
J'étais seule face à ces gens, en fait. J'étais seule face à beaucoup de personnes, donc je suis restée dans une inertie, en fait. J'étais comme paralysée, en fait. Oui, je Je comprends. voulais bouger et je me disais, mais qui va te croire? Qui va t'aider? D'autant plus que vous pensez ce que vous voulez tous, mais cet homme, quand il s'approchait de moi, au vu du mal et du harcèlement qu'il m'a fait, la nature voit les choses et les chats se sont mis à me harceler. J'ai des chats qui rentraient chez moi, j'ai des chats qui m'attendaient au bord de la route, j'ai des chats qui me montraient des choses, qui m'indiquaient qu'on me cherchait en grattant le sol. Ah Et bon? je me suis dit, ah mais je vous assure, et moi, je suis quelqu'un, moi, je crois pas en la sorcellerie, en des trucs comme ça, mais je commence à me poser des questions, quoi. Et je pense que non, c'est juste que ce mec, en fait, quand il me suit, le bruit de son moteur, bah, il est différent parce que c'est un mec qui s'agace au volant. C'est un mec qui criait dehors. Quand il venait taper sur mes volets, il pénétrait chez moi. Donc cet animal était juste là pour me signaler finalement que j'étais attaquée, en fait. Comme personne m'aidait, moi j'ai au moins j'ai des chats qui m'ont sauvée, quoi. Mais après, bah, j'ai été harcelée. Tout ce qu'il faisait quand il m'attendait quelque part, quand il était aux aguets, il y avait un chat sur mon chemin. Ah bon? Plusieurs chats, je vous assure. Plusieurs chats. Plusieurs chats. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est comme s'il travaillait même avec des chats. Je sais pas, comme s'il leur donnait des trucs ou il faisait des prières. Vous savez, ces gens-là, c'est des sectes, c'est des témoins, mais ils font des trucs bizarres, hein. Bon, en tout cas, tenez-nous au courant, Marilou. Hein? Je vous tiens au courant Vraiment, rapidement rappelez-nous de... pour nous dire quand vous êtes tranquille, calé, chez vous. D'accord? Très bien, oui. On vous embrasse bien fort et on vous souhaite plein de courage. Merci, bonne soirée, Au bon revoir. courage, au revoir.